Dans un monde où la vérité est souvent déformée pour apaiser nos esprits, certaines réalités restent tabous, évitées à tout prix. Pourtant, ces vérités, bien que dérangeantes, sont les véritables clés de notre liberté intérieure. Combien parmi nous sont vraiment prêts à les affronter? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ces 10 vérités universelles que beaucoup choisissent d'ignorer, mais que tu dois impérativement reconnaître pour évoluer, selon la sagesse du stoïcisme. Ne te laisse pas distraire, car chacune de ces vérités a le potentiel de transformer ta vie. Le contrôle est une illusion. Combien de fois avons-nous essayé de tout maîtriser, de planifier chaque détail de notre vie, en espérant que les choses se déroulent exactement comme prévu? Pourtant, la vérité que la plupart d'entre nous refusent d'accepter est que nous n'avons jamais eu le contrôle total. Les stoïciens, comme Épictète, l'ont compris il y a des millénaires. Selon lui, il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas. Mais la plupart des gens passent leur vie à essayer de gérer ce qui leur échappe, le comportement des autres, les événements imprévus, les catastrophes naturelles ou même les opinions des autres sur eux. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus tu essaies, plus elle te glisse entre les doigts. Pense à ta propre vie. Combien de fois as-tu été frustré parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais? Peut-être qu'un projet sur lequel tu avais travaillé dur a échoué, ou qu'une personne que tu aimais t'a déçu. Tu t'es senti impuissant, n'est-ce pas? C'est parce que tu te battais contre une vérité que tu n'avais jamais réellement acceptée. Tu ne peux pas tout contrôler. Les stoïciens nous enseignent que la clé de la paix intérieure réside dans la compréhension et l'acceptation de cette vérité. Ne perds pas ton temps à essayer de contrôler ce qui échappe à ton pouvoir. Ce qui dépend de toi, c'est la manière dont tu réagis. Ton comportement, tes pensées, tes actions. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Imagine 2 personnes confrontées à la même situation, un retard de vol. L'une se met en colère, insulte le personnel, s'agite. L'autre reste calme, lit un livre ou réfléchit tranquillement. Les deux sont dans la même situation, mais seul l'un d'eux a compris que se battre contre l'incontrôlable ne fait que créer plus de souffrance. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous rappelle cette idée en ces termes. Les gens sont perturbés, non par les événements, mais par leur vision de ces événements. Ce ne sont pas les circonstances qui nous causent du tort, mais notre incapacité à les accepter pour ce qu'elles sont. Alors, que dois-tu faire face à cette vérité? Relâche cette quête incessante de tout contrôler. Tu n'as pas le pouvoir de tout changer, mais tu as toujours le pouvoir de choisir comment tu réagis, comment tu interprètes les événements qui se présentent à toi. En acceptant ce qui échappe à ton contrôle, tu libères ton esprit du stress et de l'anxiété inutile. La vie est pleine d'incertitudes, mais c'est justement dans cette incertitude que réside la beauté de l'existence. Accepte-la, et tu découvriras une paix que peu de gens connaissent. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. La souffrance fait partie de la vie. C'est l'une des vérités les plus universelles et les plus anciennes que les êtres humains cherchent à fuir. Nous passons des années, parfois des décennies, à essayer de l'éviter, à la masquer, à la combattre. Pourtant, il y a une réalité à laquelle personne n'échappe. La souffrance est inévitable. Les stoïciens, avec une clarté brutale, nous rappellent que la douleur et la difficulté sont des composantes essentielles de notre existence. Sénèque, le philosophe romain, disait « La difficulté renforce l'esprit, tout comme le travail le fait pour le corps ». En d'autres termes, la souffrance n'est pas seulement quelque chose à tolérer. Elle est un professeur, un maître qui forge notre caractère. Nous passons beaucoup de temps à essayer d'éviter la douleur, que ce soit physique ou émotionnelle. Pourtant, la souffrance est souvent la porte vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Pense à tes propres expériences. Les moments les plus difficiles de ta vie ne t'ont-ils pas appris quelque chose? N'ont-ils pas contribué à la personne que tu es aujourd'hui? Les stoïciens nous enseignent que la souffrance est neutre. Ce n'est pas la douleur elle-même qui est bonne ou mauvaise, mais notre réaction à cette douleur. Lorsque nous évitons la souffrance, nous nous privons de l'opportunité de grandir. Quand nous l'affrontons, elle devient une source de force. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, notait dans ses pensées pour moi-même que tout ce qui nous arrive, y compris la souffrance, fait partie du grand ordre naturel de l'univers. Il dit « Accepte ce qui vient à toi, car c'est ce qui a été tissé dans la trame de ta destinée. » Plutôt que de fuir la douleur, il nous exhorte à l'embrasser comme une partie inévitable de notre cheminement.
La souffrance, qu'elle soit liée à la perte, à l'échec ou aux difficultés quotidiennes, n'est pas un accident. Elle est un élément central de notre existence et plus tôt nous l'acceptons, plus tôt nous pourrons vivre en harmonie avec la réalité. Prenons l'exemple du deuil. La perte d'un être cher est une douleur intense que personne ne peut échapper. Nous pourrions essayer de l'éviter, de la dissimuler avec des distractions ou même de la nier. Mais plus nous résistons à cette souffrance, plus elle s'intensifie. En revanche, lorsque nous acceptons la douleur, quand nous l'accueillons comme une partie intégrante du cycle de la vie, quelque chose de remarquable se produit. Nous découvrons qu'au-delà de la douleur, il y a aussi l'amour et la gratitude pour le temps passé avec cette personne. Les stoïciens ne prêchent pas une vie sans souffrance. Ils enseignent que la souffrance est une étape vers la sagesse. Chaque difficulté, chaque douleur ressentie est une opportunité de pratiquer la résilience, la maîtrise de soi et la compréhension du monde. La vie n'est pas d'attendre que les tempêtes passent, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Alors, que faire de cette vérité? Au lieu de fuir la souffrance, apprends à l'accepter. Comprends qu'elle fait partie du processus de devenir une personne plus forte, plus sage. La douleur fait partie de la condition humaine, mais ce n'est pas une condamnation. C'est une opportunité. La souffrance fait partie de la vie, et c'est en acceptant que nous trouvons la paix intérieure. N'essaie pas de l'éviter, affronte-la, car c'est en traversant la tempête que l'on devient plus fort. Nous ne souffrons pas parce que la vie est dure, nous souffrons parce que nous attendons autre chose de la vie. La mort est inévitable. C'est une vérité que personne n'aime entendre. Pourtant, c'est la plus inéluctable des réalités, la mort nous attend tous. Depuis notre naissance, chaque instant nous rapproche de cet ultime moment. Alors pourquoi vivons-nous comme si ce n'était pas le cas? Les stoïciens ont toujours encouragé une réflexion active sur la mort. Pas pour sombrer dans la tristesse ou l'angoisse, mais pour nous rappeler que la vie est éphémère, fragile et précieuse. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, méditait chaque jour sur cette vérité. Il écrivait dans ses pensées pour moi-même, ne perds pas de temps à penser à l'éternité, fais en sorte que chaque jour compte. Nous vivons dans une culture qui évite la discussion sur la mort. Elle est vue comme quelque chose de lointain, abstrait, voire effrayant. Pourtant, c'est dans cette confrontation avec la mortalité que la sagesse stoïcienne trouve tout son sens. Si tu acceptes la vérité que tu vas mourir, alors chaque instant que tu vis devient infiniment plus précieux. Pense à cela. Si tu savais que tu avais seulement une semaine à vivre, comment passerais-tu tes journées? Que dirais-tu aux gens que tu aimes? Que ferais-tu différemment? Pourtant, cette semaine, ce jour, ou même cette heure pourrait être la dernière, et nous choisissons souvent de l'ignorer. En agissant ainsi, nous oublions de vivre pleinement. Les stoïciens nous encouragent à pratiquer ce qu'ils appellent le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour embrasser la vie dans toute sa complexité et sa beauté. Lorsque tu comprends que la mort est inévitable, tu cesses de perdre ton temps avec des futilités. Tu réalises que les querelles, les inquiétudes sans fin et les choses matérielles ne sont rien face à la brièveté de l'existence. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, nous rappelle cette vérité. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Nous passons nos vies à courir après des choses éphémères, en croyant que nous avons tout le temps du monde. Mais ce temps, lui, s'enfuit sans que nous le réalisions. Alors, que faire de cette vérité inconfortable? Commence par vivre avec intention. Fais de chaque jour une opportunité de grandir, d'aimer, de créer. Ne remets pas à la plus tard ce qui compte vraiment. Apprends à dire ce que tu ressens, à pardonner plus vite, à vivre sans regret. Car un jour, ce sera fini. Accepter la mort ne signifie pas vivre dans la peur de celle-ci. Cela signifie comprendre que chaque moment est unique et irremplaçable. La mort est un libérateur, disait Épictète, car elle nous rappelle que la seule chose qui compte vraiment, c'est comment nous utilisons le temps qui nous reste. Il est facile de vivre en oubliant cette vérité, mais en la gardant à l'esprit, tu vivras avec une nouvelle clarté, une nouvelle intensité. Chaque jour devient une opportunité d'être meilleur, de faire ce qui compte, de laisser une trace. Tu vas mourir, mais avant cela, tu as la chance de vivre. Embrasse cette vérité et tu trouveras la liberté de vivre sans regret, sans distractions inutiles, avec une paix intérieure que rien ne peut ébranler. Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Tu es le responsable de ta propre vie. Voilà une vérité que beaucoup fuient.
Il est plus facile de blâmer les autres, les circonstances ou même la chance pour ce qui ne va pas. Mais au fond, une vérité fondamentale demeure. C'est toi, et toi seul, qui es responsable de ce que tu fais de ta vie. Les stoïciens enseignaient que, bien que nous ne contrôlions pas tout ce qui nous arrive, nous avons toujours le contrôle sur notre manière de réagir. Cette responsabilité personnelle est la clé de la liberté intérieure. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses, disait Épictète. Autrement dit, les événements extérieurs ne sont ni bons ni mauvais en soi, c'est notre perception qui leur donne ce pouvoir. Assumer la responsabilité de ta vie, c'est comprendre que tout ce que tu vis est, d'une manière ou d'une autre, une conséquence de tes décisions. Et si certaines choses sont hors de ton contrôle, ta réaction face à elles est entièrement entre tes mains. Si tu attends que les autres changent pour améliorer ta situation, tu seras déçu. Mais si tu prends la pleine responsabilité de ta vie, tu découvres une liberté immense. Prenons l'exemple d'un échec personnel ou professionnel. Face à un revers, il est facile de se justifier en pointant du doigt les circonstances extérieures. Si seulement mon patron avait été plus juste, si les conditions avaient été meilleures, ou je n'ai pas eu de chance. Mais en agissant ainsi, tu remets le pouvoir entre les mains des autres et tu deviens spectateur de ta propre vie. Au contraire, lorsque tu assumes ta part de responsabilité, tu récupères ce pouvoir. C'est là que réside la force du stoïcisme. En reconnaissant que tu es maître de tes actions, de tes choix et de tes réactions, tu prends le contrôle de ton destin. Marc Aurèle disait « La vie de chaque homme est ce que ses pensées en font ». Si tu te concentres sur ce que tu peux changer, sur ce qui dépend de toi, alors tu prends véritablement les rênes de ta vie. Être responsable de ta propre vie signifie aussi accepter les conséquences de tes décisions. Cela signifie que tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir comment y répondre. Cette responsabilité te libère des excuses et te permet de vivre avec intention. Nous avons souvent l'illusion que les autres sont responsables de notre bonheur ou de notre malheur. Nous croyons que notre vie serait meilleure si seulement les autres changeaient ou si le monde était différent. Mais en adoptant cette mentalité, nous nous condamnons à l'inaction. La vérité est que le pouvoir de changer ta vie se trouve en toi, et seulement en toi. Les stoïciens nous enseignent qu'aucun événement extérieur, aucune personne, aucun obstacle ne peut nous détruire si nous ne lui en donnons pas la permission. Personne ne peut te faire du mal sans ton consentement, disait Épictète. En d'autres termes, tu as toujours le choix de la manière dont tu réagis, et ce choix détermine la qualité de ta vie. Alors, que faire de cette vérité? Prends un moment pour réfléchir à ta vie. Quelles sont les choses que tu blâmes sur les autres ou sur le monde? En quoi est-ce que cela te sert? Et surtout, comment pourrais-tu reprendre la responsabilité de ta situation? Assumer la responsabilité de ta propre vie, c'est t'émanciper de l'attente des autres, c'est réaliser que tu es à la fois l'architecte et le bâtisseur de ton destin. Ce pouvoir, c'est ta plus grande force. La grandeur d'un homme réside dans sa capacité à dominer sa propre vie. L'opinion des autres n'a pas d'importance. Voilà une vérité que beaucoup d'entre nous passent des années à comprendre, voire une vie entière. Nous sommes constamment influencés par ce que pensent ou disent les autres. Mais, dans la philosophie stoïcienne, il est clair que s'attarder sur l'opinion des autres ne fait que nous éloigner de notre propre liberté. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, ont toujours enseigné qu'il est inutile de baser notre valeur personnelle sur ce que les autres pensent. Pourquoi? Parce que l'opinion des autres est souvent fondée sur des perceptions erronées, des préjugés ou des attentes qui ne sont pas alignées avec nos véritables valeurs. Ce n'est pas ce que les autres disent qui compte, mais ce que toi, tu penses de toi-même, disait Épictète. Prêter attention à ce que les autres pensent de toi, c'est donner à ces personnes le pouvoir de contrôler ta vie. Mais pourquoi leur accorder ce privilège? Les gens changeront d'avis comme ils changent de vêtements. Aujourd'hui, ils te louent, demain ils te critiquent. Attendre leur approbation est un jeu sans fin, et ce n'est jamais une victoire. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même, « Les hommes existent pour se soutenir mutuellement, mais ils n'ont aucun pouvoir sur ton âme. Ce que les autres pensent ou disent ne change rien à ce que tu es, ni à la personne que tu deviens. » Le stoïcisme nous enseigne à nous libérer de cette obsession de l'approbation extérieure. Lorsque tu te concentres sur les jugements des autres, tu perds de vue ce qui est véritablement important, ta propre vision, tes propres valeurs. Les stoïciens appelaient cela la souveraineté de soi. Être souverain, c'est diriger sa vie selon ses principes et non être un esclave des opinions fluctuantes.
Prenons un exemple simple. Tu décides de suivre un chemin de carrière qui te passionne, mais il n'est pas considéré comme prestigieux par certains. Tu as deux options. Soit tu continues à suivre ce que tu crois être juste, soit tu changes pour plaire aux autres. Mais si tu choisis la deuxième option, tu te trahis toi-même. Tu passes à côté de ton véritable chemin. Les stoïciens ne disaient pas que tu devrais ignorer totalement ce que les autres disent. Parfois, les retours peuvent être utiles, mais seulement si tu les utilises pour te développer et non pour t'auto-flageller. La différence réside dans la manière dont tu reçois ces opinions. Tu ne dois pas les laisser définir ta valeur ou diriger ta vie. Il est naturel de vouloir être apprécié ou respecté, mais la réalité est que l'opinion des autres est temporaire et souvent fondée sur des aspects superficiels. Ce qui est important, c'est de vivre conformément à la nature et à la vertu, disait Marc Aurèle. Et cela signifie vivre selon tes propres valeurs, non celles que les autres essaient d'imposer. Pour les stoïciens, l'opinion des autres est un bruit de fond. Ce qui compte, c'est la tranquillité de ton esprit et la clarté de tes intentions. Si tu vis en accord avec tes valeurs, alors peu importe ce que les autres pensent ou disent de toi. Le chemin vers la liberté est de se libérer du besoin d'approbation des autres, disait Épictète. Alors, que faire de cette vérité? Cesse de te demander ce que les autres pensent de toi. Ressens-toi sur ce que tu penses de toi-même. Assure-toi que tes actions sont alignées avec tes valeurs et tu trouveras une paix intérieure que rien ne pourra ébranler. N'oublie pas ceci, il est impossible de plaire à tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu dois seulement être fidèle à toi-même. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui te définit, c'est ce que tu fais de ta vie. Les choses matérielles ne te rendront pas heureux. Une affirmation qui peut sembler banale, mais qui porte en elle une profondeur inestimable. Dans un monde où la consommation et l'acquisition de biens matériels sont souvent présentées comme la clé du bonheur, cette vérité stoïque nous rappelle que la véritable satisfaction se trouve ailleurs. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, enseignaient que le bonheur ne réside pas dans les possessions matérielles, mais plutôt dans notre état d'esprit et notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. La richesse consiste bien moins dans ce que nous avons que dans ce que nous sommes, écrivait Sénèque. En d'autres termes, la valeur de notre vie ne se mesure pas à la quantité d'objets que nous possédons, mais à la qualité de nos pensées, de nos actions et de nos relations. Il est facile de tomber dans le piège de croire que l'achat de nouveaux vêtements, d'une voiture ou d'un gadget dernier cri apportera une satisfaction durable. Nous vivons dans une culture qui glorifie le consumérisme, nous poussant à croire que le bonheur peut être acheté. Cependant, la joie qui accompagne ces acquisitions est souvent éphémère. La plupart des gens se laissent séduire par le brillant extérieur des choses, mais cela ne leur apporte qu'un bonheur temporaire, soulignait Épictète. La vérité est que les expériences, les relations et la connaissance sont ce qui nous enrichit vraiment. Les moments passés avec des amis, les souvenirs créés lors de voyages ou les leçons apprises à travers les épreuves de la vie, voilà ce qui constitue la véritable richesse. Les possessions matérielles peuvent nous apporter un confort temporaire, mais elles ne remplissent pas le vide que nous pouvons ressentir. Un bon exemple est celui des voyages. Lorsque tu voyages, tu ne rapportes pas seulement des souvenirs en photo, tu enrichis ton âme, tu découvres d'autres cultures, tu crées des liens. Ces expériences, bien qu'intangibles, te laissent une empreinte durable et contribuent à ta croissance personnelle. L'homme sage se nourrit de ses expériences, pas de ses possessions, enseignait Sénèque. Il est également crucial de reconnaître que la quête incessante de possession peut devenir une source de stress et d'anxiété. La pression de maintenir un certain statut social, de suivre les tendances ou de paraître toujours mieux équipé peut nous éloigner de notre authenticité. La simplicité est la clé d'une vie heureuse, disait Épictète. En apprenant à apprécier ce que nous avons déjà, nous cultivons un sentiment de gratitude qui favorise un bonheur durable. Pense à toutes ces personnes qui, malgré leur richesse matérielle, se sentent vides ou insatisfaites. La vérité est que l'accumulation de biens matériels ne peut compenser un manque de connexion, d'authenticité ou de but dans la vie. Les vraies valeurs résident dans nos relations et notre façon de vivre. Alors, que faire de cette vérité? Réfléchis à ce qui te rend vraiment heureux. Quelles sont les expériences que tu chéris le plus? Qui sont les personnes avec qui tu souhaites passer du temps? Plutôt que de poursuivre sans relâche des biens matériels, engage-toi à créer des moments significatifs. Investis ton temps dans des relations authentiques, dans l'apprentissage et la croissance personnelle. La vraie richesse réside dans la simplicité, dans l'appréciation des petites choses de la vie.
Ne cherche pas la richesse dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es, nous rappelle le stoïcisme. En fin de compte, rappelle-toi que le bonheur ne peut pas être acheté. Il se cultive à travers la gratitude, les relations sincères et l'appréciation de la vie telle qu'elle est. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est quelque chose que tu es. Le changement est inévitable. Une phrase simple, mais pourtant, elle porte un poids immense. Dans notre vie quotidienne, nous avons tendance à résister au changement, à nous accrocher à ce qui est familier et confortable. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous enseigne que le changement fait partie intégrante de l'existence humaine et que notre capacité à l'accepter est essentielle pour mener une vie épanouissante. Les stoïciens, tels qu'Épictète et Marc Aurèle, comprenaient que la nature elle-même est en constante évolution. Tout ce qui est né est voué à changer, disait Épictète. Cela signifie que rien ne reste jamais identique. Les saisons changent, les personnes changent, les circonstances évoluent. La seule constante dans la vie est le changement lui-même. Et au lieu de le redouter, nous devrions apprendre à l'accepter comme une opportunité de croissance. Il est naturel de craindre l'inconnu. Nous avons tous des moments où nous ressentons de l'anxiété face à ce qui pourrait venir. Mais en réalité, résister au changement n'apporte que frustration et douleur. Cela nous empêche d'évoluer et de nous adapter aux nouvelles réalités. L'homme sage est celui qui s'adapte à tout ce qui lui arrive, enseignait Marc Aurèle. Cette adaptabilité est la clé pour vivre sereinement face à l'incertitude. Le changement peut souvent être douloureux, que ce soit la perte d'un être cher, une rupture ou un bouleversement professionnel. Ces moments de transition peuvent nous plonger dans le désespoir. Pourtant, chaque changement porte en lui une leçon, une opportunité d'apprendre et de grandir. Les stoïciens nous rappellent que ce qui nous arrive ne dépend pas de nous, mais notre réaction face à cela, oui. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis, disait Épictète. Lorsque nous faisons face à des défis, il est essentiel de changer notre perspective. Plutôt que de voir le changement comme une menace, considérons-le comme un tremplin. Un changement peut ouvrir de nouvelles portes, apporter de nouvelles opportunités et mener à des découvertes personnelles. L'inconnu est un champ fertile pour la croissance, affirmait Marc Aurèle. Pense à tous les moments où tu as dû faire face à des changements dans ta vie. Peut-être qu'au départ, cela semblait insurmontable. Mais en prenant du recul, tu as probablement réalisé que ces expériences t'ont rendu plus fort, plus sage et plus résilient. Chaque transition que tu as vécue t'a préparé pour celle qui vient. Accepter le changement ne signifie pas abandonner nos aspirations ou nos rêves. Au contraire, cela signifie s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Cela peut être effrayant, mais c'est aussi libérateur. En reconnaissant que le changement est inévitable, nous nous donnons la permission de lâcher prise sur ce qui ne sert plus notre bien-être. Nous créons ainsi de l'espace pour l'émergence de nouvelles passions, de nouveaux rêves et de nouvelles connexions. Alors, que faire de cette vérité? Plutôt que de redouter le changement, apprends à l'accueillir. Quand un changement se produit dans ta vie, prends un moment pour réfléchir à ce que cela peut t'apprendre. Pose-toi la question, comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir? Cette approche stoïque te permettra de naviguer dans la vie avec une plus grande sérénité. Rappelle-toi que chaque changement, qu'il soit grand ou petit, est une occasion de renouvellement. La vraie sagesse réside dans l'acceptation de ce qui ne peut être changé et dans l'adaptabilité face à l'inévitable, nous rappelle le stoïcisme. La vie est un flux constant de changements. Accepte-le et tu trouveras la paix. Le monde ne te doit rien. Une vérité dure à accepter, mais essentielle pour vivre une vie libre de frustration et de ressentiment. Il est naturel de penser que, parce que nous travaillons dur, faisons preuve de bonté ou respectons les règles, le monde nous récompensera en retour. Pourtant, la réalité stoïcienne est plus brutale. Le monde est indifférent à nos attentes et à nos désirs. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, croyaient fermement que tout ce qui arrive dans la vie, beau ou mauvais, n'est pas une question de mérite ou de justice cosmique. Ne dis pas que tu es lésé par la vie, disait Marc Aurèle. La vie ne t'a promis ni succès ni tranquillité. Nous sommes souvent tentés de croire que nous méritons certaines choses simplement parce que nous avons fait ce qui était bien. Mais la vérité est que la vie suit son propre cours, sans égard pour nos attentes. Quand on croit que le monde nous doit quelque chose, que ce soit de l'amour, de la reconnaissance ou du succès, on finit souvent par être déçu. Les stoïciens nous apprennent à comprendre que rien ne nous est dû. Tout ce que tu obtiens est un don, pas un droit, affirmait Épictète. Nous ne contrôlons pas les résultats,
seulement nos actions. Par conséquent, il est essentiel de faire de notre mieux, non pas dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour, mais simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Lorsque nous acceptons que le monde ne nous doive rien, nous nous libérons d'un lourd fardeau. Nous cessons de mesurer notre succès en fonction des récompenses extérieures ou de la reconnaissance des autres. Nous devenons maîtres de notre propre destin en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos efforts et notre caractère. La frustration naît souvent des attentes que nous plaçons sur le monde ou sur les autres. Nous nous attendons à être récompensés pour notre travail, aimés pour notre gentillesse, ou protégés contre l'injustice parce que nous suivons les règles. Mais le monde ne fonctionne pas selon nos attentes. Ne cherche pas à plier le monde à ta volonté, mais apprends à plier ta volonté aux événements du monde, écrivait Épictète. Comprendre que le monde ne nous doit rien ne signifie pas être cynique ou désillusionné. Cela signifie simplement que nous devons ajuster nos attentes et accepter la réalité telle qu'elle est. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aspirer à des choses meilleures, mais que nous ne devrions pas baser notre bonheur sur l'idée que la vie doit répondre à nos désirs. La liberté commence là où s'arrêtent les attentes, affirmait Sénèque. Alors, que faire de cette vérité? Plutôt que de nourrir des attentes irréalistes, apprends à cultiver la gratitude pour ce que tu as déjà. Vois chaque petit gain, chaque succès, et même chaque obstacle comme une partie de ton cheminement. Tout ce que tu as est un cadeau, et chaque jour est une nouvelle opportunité de faire de ton mieux, nous enseigne le stoïcisme. Pense à toutes ces fois où tu as été déçu par des résultats que tu croyais mériter. Comment cela t'a-t-il affecté? En repensant à ces moments, tu verras que la clé du bonheur réside dans l'acceptation. Accepter que la vie est imprévisible, que le monde ne nous doit rien, et que tout ce que nous recevons est un bonus. Finalement, lorsque tu réalises que le monde ne te doit rien, tu deviens plus résilient. Tu apprends à apprécier ce qui vient à toi, sans ressentir d'amertume pour ce qui ne t'est pas accordé. Tu fais ce que tu peux, tu donnes ton maximum et tu laisses le reste au destin. Accepte cette vérité stoïcienne et tu trouveras la liberté intérieure. Ne cherche pas à obtenir des garanties de la vie. Cherche plutôt à devenir la meilleure version de toi-même en toutes circonstances. Le monde ne te doit rien, tout ce que tu reçois est un cadeau. Utilise-le à bon escient. La peur est ton plus grand ennemi. Elle se cache dans l'ombre de tes pensées, elle te paralyse quand tu dois avancer, et elle te murmure des mensonges, te convainquant que tu n'es pas à la hauteur. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous enseigne que la peur est une illusion. Elle n'est qu'une réaction de l'esprit face à l'inconnu, un ennemi invisible que nous avons le pouvoir de maîtriser. Pour les stoïciens, la peur est une émotion naturelle, mais elle ne doit jamais être celle qui dirige notre vie. La peur ne réside pas dans les choses, mais dans notre évaluation des choses, disait Sénèque. Ce n'est pas l'événement lui-même qui provoque la peur, mais la manière dont nous le percevons. La mort, la perte, l'échec. Ces choses sont inévitables. Mais la peur que nous ressentons à leur égard est quelque chose que nous pouvons surmonter. La peur te vole tes rêves. Combien de fois as-tu renoncé à une opportunité par peur de l'échec ou du jugement des autres? La peur de l'échec est pire que l'échec lui-même, nous rappelle Épictète. Lorsque tu laisses la peur prendre le contrôle, tu te prives de toutes les possibilités que la vie a à offrir. La peur est le véritable échec, car elle t'empêche d'essayer, d'apprendre et de grandir. Les stoïciens croyaient que la peur devait être affrontée avec courage et rationalité. Ce que nous redoutons le plus n'est souvent que le produit de notre imagination. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité, affirmait Sénèque. Il nous encourageait à analyser nos peurs, à les comprendre pour mieux les surmonter. Pose-toi la question, qu'est-ce qui m'effraie vraiment? Souvent, tu réaliseras que ce que tu redoutes est soit improbable, soit gérable. La peur, en vérité, ne fait que te maintenir dans ta zone de confort. Elle te pousse à éviter les situations inconfortables, à fuir l'incertitude et à choisir la facilité plutôt que le défi. Mais c'est en affrontant tes peurs que tu deviens plus fort. Chaque fois que tu fais face à quelque chose qui t'effraie, tu prouves à toi-même que tu es capable de plus que ce que tu pensais. Quand la peur apparaît, rappelle-toi que c'est une émotion comme les autres. Elle ne définit pas qui tu es. Ce que nous craignons, c'est d'avoir peur, pas la peur elle-même, disait Marc Aurèle. Au lieu de laisser la peur te gouverner, apprends à l'observer, à l'accepter sans qu'elle ne te contrôle. La peur, si elle est comprise, peut même devenir un puissant moteur de motivation. Elle te pousse à sortir de ta zone de confort et à découvrir de nouvelles capacités en toi.
Un autre aspect fondamental du stoïcisme est d'apprendre à accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Souvent, la peur provient de l'incertitude et du désir de maîtriser des éléments incontrôlables de la vie. Mais une fois que tu acceptes cette vérité stoïcienne, ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas t'effrayer, disait Épictète, la peur perd son emprise. Tu réalises que l'effort est entre tes mains, mais que le résultat ne l'est pas toujours. Et cette acceptation t'apporte la paix. Que faire alors de cette vérité? Apprends à confronter la peur avec logique et courage. Lorsque tu ressens la peur, demande-toi, est-ce que cette peur est rationnelle? Est-ce que je contrôle ce qui m'effraie? Si la réponse est non, alors laisse-la aller. Si la réponse est oui, utilise-la comme une force motrice pour surmonter l'obstacle. Chaque peur que tu affrontes te rend plus fort. Chaque bataille gagnée contre l'angoisse te rapproche un peu plus de la liberté intérieure. Ne laisse pas la peur te définir. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise de celle-ci, nous enseigne le stoïcisme. C'est dans cette maîtrise que réside ta véritable force. Affronter la peur est un acte de libération. Tu réalises que ce monstre invisible n'a que le pouvoir que tu lui donnes. Tu prends conscience que tout ce qui te semblait impossible devient réalisable une fois que tu te libères de l'illusion de la peur. Ce que tu crains le plus a déjà moins de pouvoir une fois que tu choisis de l'affronter. Le présent est tout ce que tu as. Le passé est derrière toi et l'avenir n'est qu'une promesse incertaine. Ce que tu fais maintenant, dans ce moment précis, est tout ce qui compte réellement. Les stoïciens nous rappellent constamment que le présent est la seule réalité tangible sur laquelle nous avons un contrôle. Marc Aurèle écrivait « Ne perds pas ton temps à t'inquiéter du futur ou à ressasser le passé. Vivre dans l'instant présent est la seule véritable sagesse. » Trop souvent, nous gaspillons notre énergie à regretter les erreurs passées ou à nous projeter dans un futur que nous ne pouvons pas prévoir. Mais en faisant cela, nous négligeons le seul moment sur lequel nous avons vraiment du pouvoir, le maintenant. Lorsque tu vis dans le passé, tu es prisonnier des souvenirs et des regrets. Mais le passé est une terre que tu ne peux plus revisiter. Le passé est immuable, disait Sénèque. Peu importe à quel point tu souhaites pouvoir changer les erreurs d'hier, elles ne sont plus sous ton contrôle. Les stoïciens te conseillent de les accepter, de les pardonner et de t'en servir comme des leçons, non comme des chaînes qui te lient. Quant à l'avenir, il est souvent une source d'angoisse. Nous avons tendance à anticiper des scénarios catastrophiques, à nous inquiéter de choses qui pourraient ne jamais arriver. Mais le futur est tout aussi insaisissable que le passé. Ne t'inquiète pas pour demain, car demain n'existe pas encore, rappelait Épictète. Ce que tu penses être l'avenir n'est qu'une projection de ton esprit, une construction mentale qui n'a aucune existence réelle. Le seul moment réel est le présent, et c'est là que ta vie se déroule. Vivre dans le présent, c'est apprendre à apprécier chaque instant pour ce qu'il est. Cela signifie ne pas te perdre dans les « et si » ou les « je devrais ». Le présent est un cadeau que la vie te fait à chaque instant, et tu as le choix de l'utiliser pleinement ou de le laisser filer. Le bonheur se trouve dans l'instant présent, disait Sénèque. Ce moment que tu vis maintenant, aussi banal qu'il puisse paraître, est une opportunité d'être pleinement vivant. Mais vivre dans le présent ne signifie pas ignorer les responsabilités ou oublier de planifier. C'est plutôt une invitation à ne pas se laisser submerger par l'obsession du futur ou par les erreurs du passé. Cela signifie faire de ton mieux, ici et maintenant, en comprenant que c'est le seul terrain d'action que tu possèdes réellement. Les stoïciens croyaient que pour trouver la paix intérieure, il fallait apprendre à ne pas se laisser perturber par ce qui est hors de notre contrôle. Et ce qui est hors de notre contrôle, c'est tout ce qui n'est pas le moment présent. Le passé est révolu, l'avenir incertain. Ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, est la seule chose qui importe vraiment. La seule véritable perte de temps est de ne pas vivre le présent, disait Marc Aurèle. Lorsque tu vis pleinement dans le présent, tu réalises que chaque instant est une nouvelle opportunité. Chaque moment est une chance de progresser, d'apprendre, d'aimer, de pardonner ou simplement d'être. Ce que tu fais maintenant détermine qui tu seras demain, enseignaient les stoïciens. En agissant dans le présent avec intention et clarté, tu bâtis un avenir solide, sans jamais t'égarer dans des spéculations ou des regrets. Alors, comment intégrer cette sagesse dans ta vie? La clé est la pleine conscience. Prends le temps de te reconnecter avec ce que tu fais à cet instant. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, sur ce que tu peux accomplir aujourd'hui. Laisse le passé là où il est et cesse de t'inquiéter pour l'avenir. Tu ne peux agir que dans l'instant présent, alors fais-le avec toute ta conscience et ton énergie. Le présent est la clé de ta liberté.
Il est le seul espace où tu peux véritablement exercer ta volonté et ton pouvoir. Le présent est tout ce que tu as, tout ce que tu auras jamais. Ne le gaspille pas. Le moment présent est le seul où la vie se déroule. Ne le laisse pas t'échapper. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Maintenant que vous connaissez ces vérités, la vraie question est, qu'allez-vous en faire? Le stoïcisme nous enseigne que la transformation commence par la prise de conscience. Affrontez ces réalités et vous trouverez une force intérieure que rien ni personne ne pourra vous enlever. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Laissez un commentaire avec la vérité qui vous a le plus marqué. À très bientôt pour une nouvelle dose de sagesse et de motivation.